Voilà, et on avait vu aussi, on avait fait une petite introduction aux feuilles de style et à la base de ce qu'est CSS. Donc on rappelle vraiment la dissociation le plus possible entre le contenu et la structure du contenu, qui est le fichier HTML, et l'aspect du contenu, qui sera le fichier CSS. On pourrait, on le verra plus tard, mettre des CSS dans un fichier HTML. Le principe est le même, mais c'est une mauvaise pratique. On essaye d'éviter de mélanger les deux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle une feuille de style et on va la lier comme ceci. Je vois que j'ai encore oublié ça, à notre fichier HTML. Un site web qui n'a pas de style, eh bien c'est comme ceci, hein, celui de Christophe Knott qui est enseignant à Hambourg, on en avait parlé, des titres, paragraphes, liens, titres, liste à puces, liens et le tour est joué. Donc ça c'est quelque chose qui se voit aussi régulièrement. C'est facile à mettre à jour aussi, hein, et on renvoie directement vers d'autres contenus. Et on glisse le tout sur Netlify et voilà. Mais si on veut un petit peu plus d'aspect, voilà, un petit peu maîtriser le design, eh bien on va travailler avec ce qu'on appelle des CSS, qui sont des feuilles de style en cascade. CSS voulant dire Cascade Style Sheets. On avait montré pour la démo le CSS Zen Garden ici, qui est un site qui date, hein, mais qui montre très bien ce que CSS peut faire, puisque à partir du même code HTML, exactement le même, ben on peut obtenir ceci ou ceci. Donc toutes les animations, tout ça c'est CSS. C'est pas toujours super heureux d'ailleurs, mais voilà, ou ceci, etc. etc. Tous ces designs sont créés avec exactement le même code HTML, il n'y a que les feuilles de style qui changent. Le principe, on l'a dit, sera un peu le même que les styles de paragraphes dans InDesign. Ici, ça ne concernera pas uniquement du texte, ça concerne n'importe quel type d'élément. Mais voilà, le principe est le même. On sépare le contenu et la forme. Donc, je retourne ici sur mon petit site. Et on avait juste vu comment créer une feuille de style et comment la lier à notre fichier HTML. Alors, notre feuille de style, ça va être un fichier au même titre que les autres. Donc, je vais la créer dans mon dossier, dans le dossier de mon site, hein, pas à l'extérieur. Donc, je vais créer un nouveau fichier ici. Alors, où je la crée dans un sous-dossier ou autre, ça peu importe, mais elle doit être dans le fichier de mon site. Et là, je vais créer une feuille de style que je vais appeler style.css. Voilà. Alors, vous pourriez avoir une petite icône ici, un petit hashtag, etc. Ça dépend du thème, de Visual Studio Code, etc. La feuille de style, comme l'était un fichier HTML à sa création, c'est un fichier texte ici qui est vierge. Hein, un fichier, il attend quelque chose, qu'on y écrive quelque chose, mais c'est déjà un fichier CSS. C'est écrit ici, et l'éditeur de code va nous aider à l'éditer en fonction de ça. Donc je vais aller sur mon fichier index.html, qui est celui-ci. Et je vais maintenant lier cette feuille de style à ma page HTML. Pour ça, je vais aller dans l'entête, ici, la balise head de mon site, et je vais aller utiliser une balise qui s'appelle link, et qui me permet de lier certains fichiers à mon document HTML. Dans ce cas-ci, si j'écris link enter, eh bien directement il va me créer un lien de relation style sheet. Donc tout ça il l'écrit tout seul, hein, c'est même pas indispensable je pense. Ça indique le type de fichier lié. Et on reconnaît un petit href comme on l'avait sur les balises A, un attribut. Et ici on va écrire le chemin d'accès vers ce fichier CSS.
à savoir dans ce cas-ci style.css. Et c'est tout. Alors pour vérifier qu'elle est bien liée, eh bien on va aller écrire quelque chose dedans. Et je ne vais pas redétailler tout parce que ça va prendre trop de temps. On verra ça au cours, et puis on l'a vu au cours, hein, de toute façon. Une feuille de style, c'est une suite de règles CSS. Et ces règles CSS, elles sont composées de plusieurs propriétés CSS. Une règle CSS, elle contient plusieurs parties. La première étant le sélecteur, ce qu'on appelle le sélecteur, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais cibler, qu'est-ce que je vais modifier dans ma page du point de vue du HTML. Donc par exemple, je veux modifier le titre 1. Eh bien, si je veux modifier tous les H1 de ma page, je vais écrire juste H1. Et donc ça va me permettre de cibler tous les titres de niveau 1 dans ma page. Et puis je crée des accolades, donc option parenthèse si vous êtes sur Mac, ou Alt parenthèse, je pense, si vous êtes sur PC, enfin ça dépend. Et dans ces accolades, je vais venir écrire mes différentes propriétés. Alors les propriétés, on l'a dit, vous ne savez pas les sucer de votre pouce, on les découvrira petit à petit. De toute façon, même si vous ne connaissez pas du tout CSS, ce qui est probablement le cas maintenant, vous savez formuler vos besoins en langue française, donc vous savez taper dans un moteur de recherche, mettre un fond CSS, et puis appuyer sur Enter, et vous aurez votre réponse tout de suite, ou changer couleur texte CSS, ou ajouter marge gauche CSS, coin arrondi CSS, ou peu importe, vous aurez toujours votre réponse tout de suite. Donc ici, on va changer la couleur du texte. La propriété, elle s'appelle color, et la syntaxe est la suivante. Toujours, c'est le nom de la propriété, 2 points, sa valeur, on va mettre de rouge plutôt, et puis point virgule pour dire que on a terminé celle-là. On passe à la suivante qui pourrait être font size pour la taille du texte, 90 pixels, point virgule. Propriété, 2 points, valeur, point virgule. Hein, et puis on en crée une série comme ça. Et je sauve. Et je vois que mon titre, ça c'est grâce à Live Server qu'on a installé l'autre jour, il s'est mis à jour tout de suite. Il est devenu énorme. Il peut être encore plus. Hein. Et rouge. Voilà. Et après, on peut aussi cibler la balise body et lui donner un background jaune, par exemple, etc., etc. Bon, tout le reste, on va voir, on peut faire beaucoup plus que ça. Mais le principe, il est là. J'ai ici 2 règles CSS. Dans la première, j'ai une propriété background qui a comme valeur yellow. Et dans la deuxième règle CSS qui concerne les titres de niveau 1, j'ai 2 propriétés, color et font size, qui ont chacun leur valeur. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que si je vais sur la page Expo, eh bien, je me retrouve avec ma page comme elle était avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma feuille de style, elle est liée ici à mon fichier index.html, mais pas à mon fichier expo.html. Et donc, je dois venir copier-coller cette petite ligne qui lie la feuille de style. Hein, je vais aller faire ça sur ma page contact également. Voilà. Alors vous voyez ce petit classe contact ici. Alors l'attribut classe, on va en parler au prochain cours, mais on l'a déjà montré à certains au dernier cours. Il permettait de répondre à une question. Si on avait envie d'avoir par exemple un fond différent en fonction de la page, eh bien on peut utiliser cet attribut. Donc j'ai une classe expo pour la page expo et une classe contact pour la page contact. Et ça me permettait, mais on redétaillera ça au cours, de si je fais expo background light blue et contact background pink.
Voilà. Alors, c'est important de noter que CSS, vous voyez qu'on décale aussi un petit peu les affaires et tout ça. On pourrait tout avoir sur une seule ligne, ça ne changerait rien. Hein, pour le navigateur, lui, il utilise en fait la syntaxe, les points-virgules, les accolades, etc. pour s'y retrouver. Mais nous, on serait totalement perdu. Donc ici, j'ai enregistré ma feuille de style. Donc normalement, si je vais sur ma page expo, j'aurai un fond bleu. Et si je vais sur ma page contact, j'ai un fond rose. Donc, et ma page d'accueil, ben, elle prend la couleur par défaut du body. Ça va, mais donc comme ça, on peut créer des sections avec des looks un petit peu différents, hein, puisque je pourrais même cibler les titres de niveau 1, mais qui sont dans un body qui est la classe expo, etc. Mais on va faire une chose à la fois. Voilà pour la liaison de feuilles de style avec nos fichiers HTML et la toute base de la syntaxe de CSS. Ça, c'est une règle, ça, c'est un sélecteur, ça, c'est une propriété, et ça, c'est une valeur. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. C'est pas très beau, mais on va faire en sorte que... Voilà. Bon travail.